pour l'instant, écoutez, c'est toujours d'actualité. Et donc je devrais déménager soit fin février, soit début mars, par rapport au compromis qu'on a et par rapport à la banque, etc. Donc, suite à ça, je vais devoir, pour pouvoir m'occuper de ça, pouvoir avoir le temps de continuer à travailler à temps plein à côté, je vais pas dire mettre de côté YouTube, mais je vais devoir prendre des dispositions sur YouTube. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être que je vais beaucoup préenregistrer de vidéos. Donc je vous préviens aujourd'hui que j'ai calculé du 10 février au 20 mars, donc pendant 6 semaines, vous n'aurez que des vidéos préenregistrées ou presque, afin que j'ai le temps de gérer mon déménagement, donc faire mes cartons, déballer mes cartons, repeindre ce qui doit être repeint dans la nouvelle maison, puisque on a quelques petites zones qu'on voudrait repeindre, souffler, etc., etc. Donc voilà. Pendant les vacances de Noël, entre les moments où j'étais en vacances, les jours fériés, etc., etc., j'ai réussi à prendre beaucoup d'avance pour mes vidéos du mois de janvier, et à commencer un petit peu à filmer aussi pour le mois de février. Et donc je vais continuer tout le long du mois de janvier à filmer des vidéos en avance afin de pouvoir les poster pendant la période que je vous ai dit. Je vous annonce aussi le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que j'ai décidé d'essayer, en tout cas pour l'instant, de faire au moins une vidéo de plus de 20 minutes par semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est demandé depuis longtemps, et c'est vrai que là j'ai pris un petit peu le temps de préfilmer, comme je vous le disais, ces 15 derniers jours. Et grâce à ça, j'ai pu filmer pour l'instant 8 vidéos de plus de 20 minutes. Donc il y en aura une ce week-end, donc le 11 janvier, deux la semaine suivante et une le 25 janvier. Après, ça passera donc à tout début février. Pour l'instant, en février, j'en ai 4, dont une qui arrive le 1er février, donc c'est vraiment à cheval si vous voulez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une semaine en janvier où j'en ai prévu 2. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, parce que c'est vrai que pour moi c'est compliqué. Si je prends pas de l'avance comme là où j'ai passé vraiment beaucoup de temps à filmer, je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est juste un fait. Donc voilà, du coup pour moi c'est compliqué de faire des vidéos longues, parce que quand pendant un week-end vous devez filmer 4 ou 5 vidéos, tu peux pas faire des vidéos d'une demi-heure quoi. Il y a un moment, voilà. Moi j'ai fait un choix, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai choisi de faire plus de vidéos pour aborder plein de thèmes différents, mais des vidéos moins longues. Ce n'est pas le choix de toutes les chaînes YouTube. Donc voilà, mais c'est un parti pris, donc va falloir vivre avec. Je voulais aussi vous dire que j'arrive doucement mais sûrement vers la fin de Hernani, donc le livre, enfin la pièce de théâtre en l'occurrence, que je lis le vendredi. Et j'ai déjà choisi quel livre libre de droit je lirai ensuite, parce que tout est dans le livre de droit, donc il faut que ce soit quelque chose de vieux. J'ai décidé de lire, alors je vais peut-être mal le prononcer, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc d'après mes calculs, compte tenu que je lis une scène de Hernani par semaine, Jane Eyre arrivera en mars. J'ai déjà commencé à lire
de Janeiro il y a fort longtemps, au moins 10 ans. Donc écoutez, je me suis dit, quitte à lire quelque chose, je vais relire ça. Et puis si je dis pas de bêtises, c'est quand même un gros classique dans la littérature anglaise. Donc ça peut toujours servir pour des personnes qui l'étudieraient. Que ce soit en cours de français ou en cours d'anglais. Je voulais aussi vous demander, donc ça doit être mon 1, 2, 3, quatrième point. Je voulais vous demander quels sont les roleplays qui vous intéresseraient. Parce que ces derniers mois, j'avais essayé de faire un petit peu des roleplays différents. Parfois inspirés de roleplays que j'avais trouvé trop cool sur d'autres chaînes. Parfois juste sortis de mon imagination. Et il y en a quand même un certain nombre qui ont fait un gros bide. Donc c'est à dire que moi normalement quand je fais une vidéo roleplay sur ma chaîne actuellement, je fais autour de 700-800 vues. Et il y en a un certain nombre qui ont fait 200 ou 300 vues. Et c'est vrai que quand on s'investit mentalement à réfléchir à ce qu'on va faire dans un roleplay, à le filmer, rentrer dans la peau du personnage, etc. Et qu'au final c'est ça le retour qu'on a, c'est un petit peu frustrant. Après c'est, on va dire, les risques du métier avec YouTube, hein, je dis pas le contraire. Et je ne me plains pas. Puisque j'adore, je me plains pas dans le sens où j'adore filmer des vidéos. Je me plains juste dans le sens où j'ai l'impression de pas cerner ce que vous voulez. Donc j'aimerais que vous puissiez partager avec moi si vous avez des idées de roleplay assez simples, hein, évidemment, que je pourrais filmer. N'hésitez pas à me le dire. Je continue évidemment mes roleplays tests de consommateur avec le clavier de PC, puisque je sais qu'ils sont très appréciés. Si vous avez des idées de roleplay que je pourrais faire avec le clavier de PC, eh bien n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres idées. Et puis voilà, si vous avez des idées de petits roleplays simples que je pourrais faire, dites-le moi. J'ai trouvé une nouvelle idée pour faire un roleplay avec une lumière qui passe sur le visage. J'ai fait un truc un peu mode médical et ça je le posterai début février. Mais voilà, sinon à part ça j'ai que des roleplays, tests de consommateurs. Donc si vous aviez d'autres idées, partagez-les moi. Donc voilà pour ma chaîne. Et puis pour mon projet qui arrive maintenant, je profite aussi de vous remercier de regarder mes vidéos. Même si là j'ai un peu râlé sur des trucs, mais voilà. Au fond, je vous remercie de regarder mes vidéos. Parce que grâce à ça, YouTube/Google m'a quand même donné des sous. Et j'ai pu me faire une grosse commande chez Sephora là, ces derniers jours. Je pense que je vous posterai ça en février parce que là du coup j'ai déjà beaucoup de vidéos de prévues pour janvier. Donc ce que j'ai acheté. Mais ça c'est grâce à vous. Donc je voulais quand même vous remercier. Je voulais aussi vous dire, il y a des hauts et des bas dans ma tête. Voilà. Pourquoi est-ce que j'en parle? Certainement pas pour dire ah là là, plaignez-moi, ah je suis une pauvre fille. Non, pas du tout. C'est plus pour vous dire que c'est normal. Et que si ça vous arrive, c'est normal aussi. Alors pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a des hauts et il y a des bas? Parce que en ce moment, début janvier là, ça va faire un an que mon chat est mort. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai perdu un chat il y a un an. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté et qui a beaucoup affecté mon amoureux aussi. Et du coup pour nous là, la période Noël début janvier, c'est très dur parce qu'on y repense beaucoup. Et du coup c'est pas tous les jours facile. Et aussi, forcément, acheter une maison c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire. Et du coup il y a des jours où je me dis on va jamais
d'autres jours où je me dis ah là là, je suis surexcitée, je suis trop contente et tout ça. Donc ça non plus, c'est pas tous les jours facile. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de pas mal pré-filmer pour aussi me dégager du temps mentalement, une liberté d'esprit. Parce que quand je dois toujours penser à mes vidéos, trouver des idées, etc., des fois c'est pas facile d'avoir le temps de gérer autre chose mentalement, on va dire ça comme ça. Et donc là, du coup, grâce à ça, ça va pouvoir être le cas. Donc voilà. Donc n'ayez pas honte d'avoir des moments plus difficiles. Et c'est normal. Les deux dernières petites choses que je voulais dire, c'est à chaque fois que j'évoque Amazon, il y a toujours un commentaire pour me dire mais tu sais, Amazon c'est le mal. Oui, je sais. Je rappelle, j'ai 30 ans. Hein. Je suis éduquée. Donc oui, je sais très bien qu'Amazon c'est le mal. Merci, il n'y a pas besoin de me le redire. C'est très gentil, mais je suis déjà au courant. Oui, Amazon c'est le mal. Mais après, je vais resituer encore une fois pour être clair. Pourquoi est-ce que oui, des fois j'utilise Amazon? Moi, j'habite dans un trou. C'est quand tu veux, toi. Voilà. J'habite dans un trou. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a une ville pas trop loin de chez moi. Mais faut quand même y aller. Et puis, comme ce n'est pas une grosse ville, il n'y a certainement pas tout. Donc, quand je veux acheter, par exemple, je prends quelque chose de tout simple. J'ai voulu acheter des ustensiles de cuisine pour mon père à Noël. Eh bien, j'ai fait tous les magasins de ma petite ville, il n'y en avait pas. Des ustensiles comme je voulais d'une certaine qualité. Donc, il n'y avait pas 150 choix. C'est soit je faisais 30 km pour aller dans des villes plus grandes, donc plus de 70 km aller-retour, soit j'allais carrément dans une très grande ville. Et donc dans ce cas-là, je faisais 150 km aller-retour. Donc il y a un moment où eh bien l'essence ça tombe pas du ciel, hein, c'est du pétrole, donc c'est une ressource qui ne se renouvelle pas, ressource fossile quoi. Donc oui, j'avoue, j'ai commandé ça sur Amazon. Oui, j'aurais pu utiliser un autre site et puis payer ça le double et pas forcément avoir une politique de retour correcte. Si jamais j'avais eu un pépin et risquer de ne pas avoir le cadeau dans les temps parce que c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais voulu commander sur d'autres sites qu'Amazon délivre et franchement ils sont arrivés le jour où on partait voir notre famille. Donc oui, j'aurais pu faire ça, mais pour gagner du temps, parce que j'avais pas envie de me taper 1h30 de bagnole, 1h et demie de bagnole, plus le temps dans les magasins, ouais, j'ai commandé sur Amazon et en fait, oui, j'arrive encore à me regarder dans la glace. Certes, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est pas le mieux, mais voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a Colline de Et pourquoi pas Colline qui a posté une vidéo sur le fait que ce soit difficile d'être une femme et écologiste. Bref, vous avez compris. Et je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a dit parce qu'elle généralise le fait que chez elle, son mec n'ait pas de conscience écolo, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les foyers. Puisque moi, c'est mon amoureux qui justement me dit qu'il faut pas que j'achète sur Amazon et qui, quand il y a eu une période où j'achetais sur Wish, m'engueulait gentiment en me disant qu'il fallait surtout pas, que c'était très mauvais pour l'écologie et pour les droits humains quand on y est. Voilà, que ce soit Amazon ou Wish, on est tous d'accord. Donc c'est lui qui me le dit. Donc je trouve qu'elle fait un résumé qui est d'ailleurs pas du tout bien. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc pas besoin de me le redire à chaque fois. Je suis au courant, il n'y a pas de souci. J'essaye d'éviter au maximum, oui. Mais il y a des fois où les produits sont que là-dessus.
mon message et que c'était juste des annonces. Et ben